Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, selon le coin du globe où vous vous trouvez en ce moment. Ici à Douala au Cameroun, il est 22h30, 9h du soir. Et c'est à ce moment précis que j'ai eu un peu de temps pour faire une vidéo. Cette vidéo à la demande d'une dame. Elle est en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, c'est le 243. Bonsoir madame, merci pour l'intérêt que vous accordez au travail que nous abattons. Vous avez posé la question ou encore vous avez fait la remarque, docteur, vous avez expliqué comment les trompes se bouchent, comment on en guérit, vous avez parlé des fibromes, des myomes, mais docteur, vous n'avez pas parlé de la dystrophie ovarienne. Docteur, c'est quoi la dystrophie ovarienne? J'en souffre, parlez-en. Mesdames et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez à tout ce que nous faisons. Dans un instant, je vous reviens pour la question du jour. La dystrophie ovarienne est tout simplement l'augmentation de la taille des ovaires. Les ovaires, ce sont des glandes qui ont deux rôles. 14e jour, pondre l'ovule, ce qu'on appelle ovulation, et sécréter les hormones œstrogènes, progestérone. Donc, vos ovaires, madame, servent à deux choses. À l'ovulation, parce que ça porte des follicules. Les follicules, c'est quoi encore, docteur? Les follicules, c'est les futurs ovules. D'accord? Vos ovaires portent les ovules. Et au 14e jour, 11e, 12e, 13e, 14e jour, l'ovaire expulse l'ovule, ponte ovulaire. L'ovaire aussi n'a pas seulement pour rôle de faire tomber l'ovule, l'ovulation, mais de sécréter les hormones qui peuvent aider le corps de la femme soit à saigner, soit à ovuler, soit à garder une grossesse. Donc, les ovaires sont des glandes qui ont une double fonction. Alors, il arrive souvent que l'ovaire, qui a une taille normale, devient gros, grossit. Alors, on va dire dystrophie ovarienne. Ça a pris du volume. Pourquoi mes ovaires sont devenus si gros, dystrophiques? Le contraire, c'est atrophie, devenu petit, comme pour une petite fille, mais là, c'est devenu gros. Alors, mes ovaires peuvent devenir dystrophiques, augmenter de taille, pour plusieurs raisons. La première cause, c'est ce qu'on appelle une maladie inflammatoire pelvienne, une infection. Vous chopez une infection, une ovarite, d'accord, une inflammation de l'ovaire due à un staphylocoque, d'accord, l'ovaire peut gonfler. On peut avoir aussi une augmentation de la taille de l'ovaire à cause d'un syndrome des ovaires polykystiques. S, O, P, K. Oui, vous avez vos ovaires et des kystes sont venus s'entasser là-dessus. Et lorsqu'on mesure, on se rend compte que c'est costaud. On va dire dystrophie ovarienne. Et lorsqu'on va chercher plus loin, on va voir qu'il y a plusieurs micropolykystes entassés sur vos ovaires. Donc, vous aurez une dystrophie ovarienne occasionnée par un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques. Deuxième cas. Le premier cas était d'abord une infection de l'ovaire qui a fait en sorte que l'ovaire gonfle, inflammation. D'accord? Deuxième cas, nous y sommes. Vous avez des kystes entassés sur vos ovaires. On va parler des syndromes des ovaires polykystiques avec tout ce que cela comporte. Blocage des menstrues, vous ne voyez plus vos règles, ou encore des douleurs au bas-ventre. Troisième cas de figure, et je n'aime pas souvent trop parler parce que ça fait peur, vous pouvez avoir un cancer de l'ovaire et votre ovaire augmenter de taille. Alors, madame de Kinshasa, en RDC, la dystrophie ovarienne, c'est l'augmentation de la taille des ovaires. D'accord? Cette augmentation peut être due à une infection, d'accord? Parce que lorsque le microbe pique, ça gonfle, ça augmente de taille, on dit dystrophie. On peut avoir le deuxième cas, il y a plusieurs kystes qui sont entassés sur vos ovaires, madame,
D'accord? On va parler du syndrome des ovaires polykystiques. Ça peut vous bloquer les règles, vous n'ovulez pas. Et troisièmement, c'est parfois un cancer de l'ovaire. Voilà les trois causes essentielles qu'on retrouve souvent lors d'une dystrophie ovarienne. Et comment faire pour savoir si on a une dystrophie ovarienne? Il suffit de faire une échographie pelvienne. Alors, la question que le commun des mortels peut se poser, c'est est-ce que docteur, ça se soigne? Oui, madame, si vous avez une dystrophie ovarienne occasionnée par une infection, alors, à l'aide d'un antibiotique naturel ou bien d'un antibiotique de la pharmacie, on va tuer le microbe qui est à l'origine de l'infection et l'ovaire va redevenir normal. Chez nous, nous n'allons pas vous donner un remède en liquide comme ça. Nous avons la forme en poudre pour ceux qui sont très loin de la ville de Douala. D'accord, on va vous donner nos antibiotiques en poudre pour tuer le microbe. Deuxièmement, il peut s'agir plutôt des kystes sur vos ovaires qui ont fait augmenter la taille de vos ovaires. Dans ce cas, nous n'allons pas vous donner des antibiotiques, mais plutôt un remède, d'accord? Plutôt ce remède, Gynecology Solution, qui est en liquide et en poudre, d'accord, pour détruire les kystes qui sont entassés sur l'ovaire et qui rendent l'ovaire costaud dystrophique. Et dernière chose, vous pouvez avoir donc un cancer de l'ovaire et en fonction du stade du cancer, si le cancer est avancé et métastasé déjà, on va vous conseiller tout simplement d'enlever rapidement votre utérus, pas vos ovaires, de tout enlever pour sauver la vie. Parce qu'on peut être en vie et adopter un enfant. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Jouya. Si vous avez donc un problème de dystrophie ovarienne, d'augmentation de la taille des ovaires due à une infection, à un syndrome des ovaires polykystiques, à un cancer ou à une autre cause que je n'ai pas évoquée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à Douala au Cameroun et uniquement à Douala au Cameroun. Contactez-nous. Nous allons nous charger de vous consulter, de voir vos examens et de vous acheminer des remèdes en poudre, des remèdes en poudre comme ça, aux quatre coins de la planète. Parce que les remèdes en liquide, on ne va pas les accepter dans les soupes des avions. D'accord? Mais nous avons des formules, des formes en poudre. D'accord? Nous avons des formes en poudre que vous allez faire bouillir et ça va vous donner exactement ceci. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une autre édition de médecine traditionnelle.